Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans le livre de la méditation et de la vie de Jiddu Krishnamurti. L'attention totale. L'attention. Qu'entendons-nous par ce mot? Y a-t-il attention lorsque je force mon esprit à être attentif? Lorsque je me dis « je dois faire attention, je dois contrôler mon esprit et écarter toutes les autres pensées », peut-on appeler cela de l'attention? Ce n'est certainement pas cela l'attention. Quand on se force à l'attention, l'esprit crée une résistance destinée à empêcher l'infiltration d'autres pensées. Il est trop occupé à résister, à éliminer pour être capable d'attention. C'est la vérité, n'est-ce pas? Pour comprendre totalement quelque chose, vous devez y investir votre attention complète. Mais vous allez vite vous apercevoir de l'extrême difficulté de l'opération, car votre esprit est habitué à être distrait. Vous dites alors « Faire attention, c'est bien, mais, grand Dieu, comment vais-je m'y prendre ?» Autrement dit, vous en êtes revenu au désir de parvenir à un résultat. Vous ne serez donc jamais totalement attentif. Quand vous voyez un arbre ou un oiseau, par exemple, faire preuve d'attention ne consiste pas à dire « ça, c'est un chêne » ou « ça, c'est un perroquet », puis à poursuivre votre chemin. En leur donnant un nom, vous avez déjà cessé d'y faire attention. Alors que si vous êtes pleinement conscient, totalement attentif, lorsque vous regardez quelque chose, vous vous apercevrez qu'une transformation radicale se fait jour, et cette attention est totale. C'est cela le bien. Il n'en existe pas d'autre, et cette attention ne s'obtient pas par la pratique. La pratique est de se concentrer, c'est-à-dire de mettre en place des murs de résistance derrière lesquels s'enferme celui qui se concentre. Mais cela, ce n'est pas de l'attention, c'est de l'exclusion. Là où finit la peur commence l'attention. Comment provoquer l'état d'attention? On ne peut pas le cultiver par la persuasion, la comparaison, la récompense ou la punition, qui sont toutes des formes de contrainte. L'élimination de la peur est le commencement de l'attention. La peur existe inévitablement tant qu'existe le désir d'être ou de devenir, qui est une quête du succès, avec toutes ses frustrations et ses contradictions tortueuses. On peut enseigner la concentration, mais l'attention ne s'apprend pas, de même qu'on n'apprend pas à se libérer de la peur. C'est par la compréhension même de ses causes que s'élimine la peur. Un esprit qui écoute avec une attention parfaite ne cherchera jamais de résultat parce qu'il s'élargit sans cesse. Il est comme un fleuve, toujours en mouvement. C'est cet esprit-là est totalement inconscient de sa propre activité, en ce sens qu'il ne se perpétue pas sous forme d'un moi, sous forme d'un ego qui cherche à atteindre un but. La conscience claire est cet état d'esprit qui observe, sans condamnation ni acceptation, qui fait simplement face aux choses telles qu'elles sont. Voici donc pour ce partage. Jiddu Krishnamurti opère la distinction entre l'attention et la compréhension au sens d'assimilation.
La concentration pour la concentration mène à un cul-de-sac. Même d'après Jiddu Krishnamurti, mène à une prison. Finalement, la concentration telle qu'elle est exposée par ce texte, c'est du mental. Lorsque, effectivement, le mental enjoint de classer un objet, l'arbre par exemple, tel qu'il est pris en exemple, tout de suite, le mental enjoint de classer cet arbre dans une catégorie, la catégorie des feuillus, la catégorie des chênes, etc. Il s'agit bien là d'être assujetti à son mental, à ce mental. Jiddu Krishnamurti, finalement, oppose cette attention avec le fait d'entrer en lien, en émotion avec la chose, l'objet, la personne que l'on observe ou que l'on a dans son champ de vision. C'est complètement différent. L'attention sous le joug du mental coupe de tout ressenti, puisque justement le mental dit hop, ça c'est comme ça, donc c'est pas comme si. Donc tu te coupes de tout, hop, c'est décidé, j'ai décidé pour toi. C'est classé dans la catégorie des feuillus. Tandis que comprendre, c'est prendre pour soi, c'est prendre en soi. Comprendre l'arbre va peut-être passer par le fait de toucher son écorce, de sentir son odeur, de caresser ses feuilles. Là, et accueillir cet arbre en soi pour ce qu'il représente, de la manifestation de la vie, de la même façon que la personne qui observe cet arbre. La vie, la source, Dieu, se manifeste par tout un tas de supports, de véhicules, dont cette étoffe terrestre et humaine, mais aussi bien dans un brin d'herbe que dans cet arbre. Et donc, à l'inverse de l'attention intellectuelle décrite par Jiddu, il semble prôner la captation du sens de l'autre, la captation du divin présent en l'autre, en tout ce qui nous entoure, la reconnaissance de la source en toute chose. Pour cela, effectivement, échapper au mental qui vient inexorablement présenter
sa grille de lecture, coupé de toute émotion, de tout ressenti et surtout de tout accueil. Parce qu'en classant, en divisant, il empêche l'unité. Il empêche l'unité. Or, c'est cette unité qui nous fait entrer dans le monde de la lumière, dans le monde de l'amour, le monde d'amour même que Dieu met à notre portée. Si seulement, et seulement si, nous sortons du joug du mental. Il s'agit toujours d'un jeu d'esclaves et maîtres. Le mental est là pour nous servir et non pas nous que nous soyons assujettis à lui. Merci à vous de votre écoute. Je suis ravie de ces partages. Merci.